Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, c'est le cas. Je suis ravie de partager ces capsules avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Vierge, je vous invite à aller voir, les amis, les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner. Je vous invite aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les notifications dès que je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à vous rendre dans la barre de description ci-dessous et vous avez mon lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, les amis. Quelle est votre tendance pour votre mois de février, amis Vierge? Et nous avons le diable. Le diable, c'est l'ego. C'est simplement, quelque part, le mental, cette incarnation des croyances qui peuvent se mettre en avant de par nos idées, de croire que tout le point de vue que l'on peut en avoir et peut être une vérité que l'on détient et que c'est la nôtre et pas autre chose. Ça peut être aussi un égarement mental, c'est-à-dire une récurrence qui peut être là et qui peut être répétitive et qui peut aller vraiment vous enfermer dans des histoires complètement loufoques, dans le sens où on a l'impression qu'elles sont vraies, à vrai dire, qu'elles sont simplement cultivées de par l'ego. Donc on va aller voir plus loin parce que là c'est juste un exemple, parce qu'on nous parle tout de suite avec ce page justement d'épée, qu'il y a un renouveau pour vous. Donc je pense que vous avez été fortement enfermé dans le mental récemment, ou peut-être à l'instant T, ou il y a quelques mois en arrière, qui avait des histoires un peu récurrentes, qui venaient un peu tambouriner le cerveau, hein, tout simplement, de par ce que vous avez vécu, de par une histoire, de par un contexte, peu importe. En tout cas, là, il y a un nouveau souffle qui arrive, de nouvelles idées avec une belle communication, une belle expression, peut-être aussi un apprentissage dans un domaine, peut-être aussi un enseignement que vous pouvez proposer. En tout cas, il y a vraiment de belles idées qui arrivent. Donc peut-être une mise en berne de l'ego, qui, je le rappelle, l'ego est un allié, non pas un combattant à combattre, hein, pas du tout. Il est là vraiment pour nous soutenir, pour nous aider dans notre créativité, dans notre mise en place de tous les jours. Ici, on a le 6 de Pentacle. On vient bien nous parler qu'il va y avoir de la fluidité dans les échanges, dans les investissements, dans les engagements, dans les dépenses aussi. Donc, il peut y avoir vraiment un accord qui peut être aussi signé. Ici, on a le soleil qui nous parle de prise de position, de réalisation, d'engagement aussi, d'investissement et de réussite. Donc, on voit bien ici, dans tous les exemples que je vous ai donnés au départ, c'est ce qui a pu être. Et pour moi, ici, votre tendance, c'est que votre ego, tout ce qu'on peut voir plutôt de la négativité, dans des récurrences, va plutôt être un allié sur ce mois de février. Donc, voyez-le plutôt d'un esprit créatif. Comment je me crée ce mois-ci avec de nouvelles idées, dans une simplicité et dans un investissement. On a aussi le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, vient nous parler d'un nouveau départ émotionnel dans les liens. Ça peut être les liens amicaux, familiaux, professionnels. Donc, ça va être aligné aussi. Donc, vous pouvez attirer à vous de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui vont être en adéquation avec votre personnalité. Donc, en gros, c'est j'attire les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Il y a un réalignement aussi au niveau des blessures. Ça peut être blessures sentimentales, professionnelles, peu importe. Des choses qui vous impactaient et qui vont être de l'ordre de les voir sous un nouvel angle. Vous voyez, il y a de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences qui viennent à vous. Vous passez un cap là, j'ai envie de dire. Je pense que tout ce que je vous ai expliqué au départ, la tendance,
c'était plutôt votre tendance ces derniers temps, vous avez pu vous trouver monotone, enfermé dans des croyances, dans des récurrences, et puis vous n'arriviez pas à y voir clair, quoi. Et là, paf, oups, ça s'ouvre. Et il y a vraiment des choses assez fluides qui viennent à vous. On a l'étoile, très belle carte. L'étoile qui nous parle d'espoir, de foi, de confiance, de certitude que les choses vont se mettre en place. Il peut y avoir par moments quand même de la transition au niveau du mental, ce qui est normal puisque ça va être des moments pour moi de réflexion. Donc encore une fois, je vous ai dit, l'ego, ce mois-ci, il est l'allié, il est l'ami, il est le soutien. Donc, pour prendre des décisions, pour que les choses se mettent en place. La lune, pour moi, c'est comme si vous allez avoir aussi un éclairage émotionnel qui vont vous faire voir les choses autrement. C'est-à-dire que s'il y a pu y avoir des formes de conflits intérieurs avec vos émotions, vous aviez l'impression que vous n'étiez pas d'accord peut-être avec ce qui pouvait se passer à l'extérieur, sans rentrer dans des conflits, hein, ça pouvait être juste intérieur avec vous, amis vierges, là, ça va venir s'éclairer et ça va revenir mettre de l'ordre dans vos émotions. Donc ça va être un très beau mois émotionnel et mental. Vous voyez, c'est un mois qui avance. Les choses avancent pour vous avec équilibre, avec justesse et vous renouez avec votre créativité. Donc le partage, les idées, la créativité, donc ça peut être manuel, hein, ça peut être artistique, mais pas que. La créativité, on la trouve aussi dans son travail. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que ça avance pas, ou que ça peut être ennuyant, ou qu'on n'a plus envie, et d'un seul coup, paf, il y a un regain d'énergie, parce que voilà, les planètes quelque part aussi s'alignent et on rentre dans de nouvelles vibrations qui font qu'on est plus connecté à la vie et on se trouve à nouveau aligné hein, avec l'ego, encore une fois, qui est un allié. Et regardez, derrière, on a vraiment aussi de la joie qui est là. On sent qu'il y a un regain d'énergie, on se sent serein avec l'empereur. Parce qu'on sait où on se dirige, on sait comment diriger quelque part sa vie. Et là, on est dans un nouveau départ émotionnel, dans ses ressentis, dans ses choix, dans ses envies. Allez, on continue, amis vierges. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se présente pour vous. Oh, ben, on a tout de suite une carte. On a l'amitié. Alors ici, l'amitié peut nous parler, je vous disais, vous êtes dans un nouveau cap émotionnel, donc vous pouvez rencontrer un super ami qui va vraiment être connecté. Vous pouvez rentrer aussi en contact, je vous disais, avec les bonnes personnes. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour un partenariat, vous pouvez rencontrer peut-être un nouveau directeur, un nouveau patron, un nouvel employé pour certains si vous êtes patron. Vous pouvez aussi rencontrer peut-être une amitié assez forte, assez connectée qui peut se transformer pour moi en une relation amoureuse. Peut-être pas tout de suite, mais voilà, ça peut venir. Donc, à vous de voir. Bien sûr, au fur et à mesure de l'avancée de ce mois de février. On a l'abondance, qui est une très belle carte. Je vous parlais de réussite et je vous parlais de facilité ici dans les investissements. Donc, ça peut être un retour sur investissement, ça peut être un investissement, ça peut être un engagement, ça peut être aussi de ressentir aussi qu'on est prêt pour changer comment dire, de cap. Si on avait, je sais pas, un ralentissement financier, je sais pas, c'est comme si là vous aviez peut-être une envie soudaine de voir comment vous pouvez faire valoir vos droits par rapport à de nouvelles idées, à un nouveau ressenti, à une nouvelle ambition. Voilà. En sachant que ce n'est pas un caprice là de l'ego ou du mental, c'est vraiment un ressenti profond. Ici, on a le rebelle. Alors quand je vous dis justement ça, c'est que là, il y a quelque chose qui est en train de se casser. Vous voyez, il y a une chaîne qui est en train de se casser. C'est comme si il y avait la sortie, c'est ce que je vous disais en départ, de rébellion de l'ego. C'est-à-dire qu'au départ, on peut être enfermé dans le mental quelques semaines, quelques mois avant, ça peut arriver, hein, on n'est pas tout le temps non plus dans une forme de rébellion, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et là, pour moi, c'est comme si il y a une fin de cycle qui est là, il y a un changement dans le sens où il y a quelque chose qui se brise
une forme de rébellion. C'est pour ça que je vous dis que le mental, ce mois-ci, est important. Il est un allié et non pas un rebelle. Donc, dans vos actions, ça ne va pas être des actions de rébellion, mais plutôt une relation plutôt d'alliance. Voilà. C'est d'alliance, c'est ça. Et c'est ça que l'amitié peut montrer aussi. C'est cette alliance entre l'âme, l'esprit, le corps, ce tout qui vous compose et qui peut aller, que vous allez de l'avant. Il y a le ralentissement. Le ralentissement, il est là pour vous dire simplement que même si les choses donnent du mouvement, même si vous avez l'impression que ça bouge, que ça avance, ne mettez pas de précipitation. Le chariot, il dit bien que ça avance, mais on avance un pas après l'autre. On garde un rythme, non pas un rythme soutenu, ouais, j'y vais, voilà, je dépote. Non, c'est un rythme, je garde le cap un pas après l'autre. Écoutez aussi la voix intérieure. La voix intérieure, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est l'écoute profonde où on se sent aligné, on se dit waouh, là j'ai une intuition. Faites confiance à l'intuition. L'aventure, je vous disais, c'est le voyage, le mouvement. Donc il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir mutation, il peut y avoir déménagement, il peut y avoir un nouvel espace qui s'ouvre. Alors ça peut être un espace d'échange, peu importe, hein, que ce soit sur Internet, que ce soit en présentiel, il peut y avoir un espace qui se dégage, qui se met en place. Un espace peut-être de rencontre aussi. Vous voyez comment ça résonne. Oups, là, je les retiens parce qu'elles ont vite tendance à... Là, on a la conscience et là, on a le rêve. Alors, le rêve, ça ne veut pas dire que le rêve de tout le monde s'exauce. Même si ça peut être le cas, je ne suis pas contre, mais des fois on a un rêve et il ne se concrétise pas forcément. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt une forme de visualisation, pas de visualisation, c'est plutôt une forme de vision. Voilà. Pour moi, c'est comme si vous alliez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous vivez, mais moins égotiquement, c'est-à-dire que pour moi, vous sortez de l'ego, vous êtes plus présent à ce que vous faites, donc vous êtes plus conscient, vous êtes plus en harmonie aussi, vous êtes plus épanoui dans ce que vous faites. Il y a de l'épanouissement, il y a de l'harmonie, il y a de la fluidité, c'est vraiment simple, c'est pas du tout dans le contrôle. Là, attention, ne mettez pas de contrôle parce que le contrôle, ça va rien vous apporter. Au contraire, ça va vous remettre dans un état plutôt de rébellion. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. Soyez plutôt dans le lâcher-prise. Voyez, ne vous sentez pas à nouveau prisonnier. S'il y a des moments où vous vous sentez prisonnier, c'est que c'est l'ego qui reprend le cap, qui reprend le dessus, qui reprend le contrôle. Ça, c'est peut-être un avertissement quand même. Même si vous avez un super mois, attention, l'ego, c'est un coquin, c'est un petit malin. Il reprend vite les rênes de la situation et vous embarque à nouveau, voilà, dans une forme d'enfermement, de rébellion, parce que des fois, ça ne se passe pas tout de suite comme on voudrait, mais prenez conscience que les choses peuvent se transformer, évoluer. Arrêtez aussi, vous voyez, d'être dans la rigidité ou dans la comparaison et redevenez plutôt flexible, plus souple, comme le roseau. Vous voyez, là, on vous parle bien d'aller au-delà de l'illusion. Vous allez avoir une nouvelle vision. Donc, gardez ce cap de cette nouvelle vision et prenez-en conscience et ne restez pas enfermé, à nouveau figé, à croire que vous êtes obligé de jouer à la rébellion pour que les choses avancent. Des fois, la rébellion, ça vous met dans le contrôle, ça vous bloque et ça vous freine. Vous êtes en plus dans de la résistance. Ici, on vous parle, célébrez votre beauté. Alors, la beauté, ça peut être la beauté physique, certes, mais ça peut être aussi tout ce qui se transforme, tout ce qui change, tout ce qui évolue en vous, toutes vos émotions, toutes ces nouvelles croyances que vous pouvez mettre en place, tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, que vous trouvez beau. Ça peut être le rire de quelqu'un, ça peut être un sourire, ça peut être le soleil, ça peut être la pluie, peu importe, célébrez tout ça. Et ça peut être votre beauté aussi, bien sûr, à vous. La beauté, elle est tout simplement dans cette perception, cette vision que vous pouvez avoir, quand je vous disais au-delà de l'illusion,
La beauté, c'est pas que dire il me faut du soleil, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. La beauté, c'est aussi de voir que même quand il pleut, ça peut être de la beauté. Après, si on ne le voit pas comme ça, c'est peut-être qu'il y a une émotion qui vous fait croire que c'est pas beau parce que, voilà, vous avez eu un ressenti que quand il pleut, bah, c'est triste. Donc pourquoi c'est triste? Parce qu'à un moment, vous avez peut-être vécu peut-être une émotion que quand il pleuvait, bah, l'émotion, elle a pris le dessus et du coup, maintenant, la pluie fait référence à une émotion de ce que vous avez vécu. Donc pour vous, ça dégage de la tristesse. Donc acceptez peut-être cette différence aussi que... si vous avez ressenti peut-être de la tristesse quand vous avez eu cette émotion au moment de la pluie, ben ça vous met dans une différence autre que s'il y avait eu du soleil. Voyez, mais plus ça veut dire que vous allez accepter la différence de vos émotions et vous êtes dans l'acceptation de vos émotions. Plus vous allez accepter vos différences, vos émotions, vos croyances, vos culpabilités, votre rigidité, et plus vous allez être dans un nouveau départ aussi, parce que plus vous êtes dans des résistances, vous persistez, vous êtes dans des récurrences et ça avance pas. Allez, je la prends pas celle-ci parce que c'est mon doigt qui l'a poussée, je voulais mélanger. Allez, je prends celle-ci. On a les coïncidences significatives. Il va y avoir de la synchronicité pour vous, amis vierges. Je vous en ai parlé avec attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Donc faites attention aux synchronicités. Oups, eh ben écoutez, je vais les prendre, elles sont sorties. Ici, on a un regard différent. Je vous avais dit, vous allez avoir, aller au-delà de l'illusion, vous allez avoir une autre perception, peut-être sur vos émotions aussi. Hein. Ici, on a accepté ce qui est. Voilà, je vous disais d'accepter la différence de vos émotions, la différence de votre vérité, de votre point de vue, la différence de qui vous êtes, de votre corps aussi. Peu importe. Et là, c'est vouloir vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce mois de février? Qu'est-ce qui vous fait envie? Et on a l'intuition aussi. Est-ce que vous avez envie de changer des choses? Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez envie de rester rebelle? Est-ce que vous avez envie de rester enfermé dans votre ego? Est-ce que vous avez envie plutôt de remettre du mouvement, de vous célébrer, d'accueillir vos émotions, d'accepter ce qui est et d'aller de l'avant? Et de renouer avec cette abondance, ce rayonnement, cette réussite qui se propose à vous pour ce mois de février. À bon entendeur, chacun a son propre libre arbitre, chacun peut cultiver comme il a envie. Allez, on va conclure, amis vierges. Oh, bah écoutez, on a tout un tas qui est sorti. On a l'arbre, on a le cheval, on a la chamane, on a le rocher, on a le tourbillon. Ok. Là, on nous parle de revenir à l'instant présent, de vous ancrer. Le cheval, pour moi, représente l'émotion, représente aussi la fougue, représente la liberté, représente aussi, pour moi, le désir. Mais quel est le désir? Le désir de rester dans un état émotionnel de peur ou dans un état émotionnel d'envie? En écoutant son cœur. On a la chamane aussi. La chamane, elle représente aussi ce pouvoir intérieur de s'ouvrir au champ des possibles et de voir que on n'est pas forcément enfermé dans une forme de rigidité. Et on peut sortir aussi d'une forme de tourbillon et de voir que la vie, elle offre, regardez, c'est magnifique, une carte blanche si on veut. On peut réécrire l'histoire. On peut réécrire l'histoire. J'ai la chanson de Grégory Le Marchal, écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Donc c'est vraiment écrire tout ce qu'on veut. Voilà, on peut être enfermé dans un tourbillon, on peut penser que la vie est compliquée, on peut croire que les émotions, elles sont là, elles changeront jamais. C'est une histoire, encore une fois, que je vous racontais au départ de l'ego. Réécoutez si vous voulez, mais l'ego, il peut être un allié, il peut aussi permettre de s'adapter et de trouver comment déconstruire des croyances, déconstruire et d'accueillir plutôt des émotions et d'accepter qu'on peut être différent à chaque étape de sa vie et d'évoluer en conscience.
Voilà les amis pour votre mois de février, je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, pardon. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.